Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui, on va décortiquer une petite vidéo, une séquence que je suis tombé dessus, donc toujours sur X, parce que moi, je me balade beaucoup sur X pour chercher mes petites séquences. Et donc, c'est de Anounou. Et franchement, cette séquence, je l'ai trouvée extraordinaire parce que quand je l'ai regardée du début jusqu'à la fin, à chaque passage, à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, ça me faisait penser à quelque chose. Donc, du coup, je vais d'abord vous mettre la vidéo. Vous allez la regarder. Mais je pense que vous allez penser la même chose que moi. Parce que, automatiquement, j'ai pensé à ça. Et après, donc je vais, moi, décortiquer cette vidéo, séquence par séquence. Et je vous remettrai les petits extraits. Et je dirai par rapport à ce qu'ils disent. Et je dirai ce que moi, je pense de cela. D'accord ? Allez, regardez la vidéo. Vous vous rendez compte, faites-les partir, vous vous rendez compte comme c'est grave. C'est grave. Vous vous rendez compte par rapport à Pascal Pro. Non mais est-ce que vous vous rendez compte l'appel à la haine? Non mais vous vous rendez compte ce qui est comme elle est grave cette affiche. Non mais franchement, c'est très grave. Faites-les partir par rapport à Marine Le Pen, par rapport à Bruno Retailleau. Non mais vous vous rendez compte qui sont des adversaires politiques. Et les faire partir. Non mais et Pascal il a rien à faire là-dedans. Pascal, c'est ça que je comprends pas. De toute façon, personne n'a rien à faire là-dedans. C'est honteux. Pour Bruno Retailleau, pour Marine Le Pen, c'est honteux de faire ça. C'est leur mettre une cible dans le dos, tout comme à Pascal Pro. C'est n'importe quoi. C'est même pas faites les taire, c'est faites les partir. Exactement. Vous vous rendez compte ou pas? C'est même pas faites les taire, c'est faites les partir. Non mais si tu te dis dans la débilité, je laisse Bruno Retailleau et Marine Le Pen parce qu'ils sont en politique et parce que c'est des adversaires. J'enlève Hanouna, à ce moment-là, j'enlève Pro parce que ces deux animateurs, ils ont rien à foutre là. Mais si tu laisses Pro, c'est que tu dis, je laisse Pascal Pro parce qu'on s'en fout, ça craint rien. On va pas se faire attaquer qu'autant que si on laisse Hanouna. Regardez, la députée LFI Alma Dufour, samedi, faites partir les racistes et les fascistes. Qu'elles soient au RN, au gouvernement, dans les médias, à l'Assemblée, envoyer un message à l'extrême droite. Non mais vous vous rendez compte. Les faire partir où en fait? Dans les îles, dans notre pays? Non mais si, les faire partir du pays. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte ou pas? Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité pour Marine Le Pen, pour Bruno Retailleau, pour Pascal Pro qui n'a rien à faire là, Pascal. Il n'a rien à faire là. Bien sûr, il n'a rien à faire là. Tu restes là aussi. Pourquoi ils t'ont enlevé? Bien sûr. Et même si on réfléchit bien, quand on dit de quelqu'un, il est parti, en général, c'est qu'il est mort. Oui, exactement. Il est parti. Faites-les partir, c'est quelque part. Non, il a raison. Il a raison. Il est parti. Il y a des abrutis qui peuvent faire ça, bien sûr. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à cette manif. Il faut partir de l'Assemblée. Non. Il est à l'Assemblée parce qu'il Parce qu'il n'y a pas les deux. Et alors, il est à l'Assemblée, Bruno Retailleau, il n'est pas député. Alors, arrête de dire des bêtises. Non, ne dis pas de bêtises. Il a le bras de quelqu'un. Ah, bien sûr. Non, ça t'as raison, là, Benaï. Non, les mots sont choisis, quand même. Oh, arrêtez, là, c'est bon, arrêtez. C'est bon, vous pouvez pas dire ça. Non, mais franchement, c'est pas possible, ça. Vous pouvez pas dire faites-les partir. Bah non. Vous vous rendez compte? Non, mais je vous dis. Faites-les taire. C'est extrêmement violent. Même faites-les taire. Oui, on fait. Et tu dis rien. Mais excuse-moi, c'est une manifestation contre le racisme et le fascisme. Mais regardez ce qu'il dit. Est-ce que tu as besoin de mettre des cibles sur des personnalités? Tu luttes contre des idéaux, le racisme, etc. Tu n'as pas besoin d'aller pointer du doigt en disant un tel ou un tel. Voilà, c'est pas possible. Tu luttes contre des délits et toi-même tu fais du délictueux. Là, ils sont devenus extrêmement dangereux. Tu utilises les armes que tu dénonces en roue libre là. Qui valide les affiches? C'est ça le plus grave. C'est Chikirou, c'est Mélenchon. C'est ces gens-là, en fait. Non, mais c'est tous. Quand t'as Alma Dufour qui retweet derrière, Thomas Porte, etc., c'est pas possible. Pourquoi ils viennent pas sur les plateaux, ces gens-là, en disant oui, c'est assumé, on fait exprès, on veut le bordel, et c'est comme ça, que ça vous plaise ou non? Pourquoi ils disent oui, non, on savait pas, on l'a retiré, excusez-nous, faut pas penser comme ça? Parce qu'ils se victimisent. Donc aujourd'hui, Raymond Abou s'inquiète pour Pascal Pro. Et il demande, mais qu'ils partent où? Parce que je reprends l'affiche, il est marqué, faites-les partir. Raymond Abou, il répond, mais faites-les partir. Où voulez-vous qu'ils aillent? Qu'ils partent où? Des adversaires politiques. Et les faire partir. Non, mais il n'a pas eu la même réflexion pour les Palestiniens. Pourtant, la question est identique. Qu'ils partent où? Pourquoi cette empathie sélective? Quand l'avocate Nili Machin-Schtroumpf a dit il faut déloger tous les Gazaouis, pourquoi Raymond Abou n'a pas dit mais les déloger, mais où voulez-vous qu'ils aillent? Qu'ils partent où? Non. Mais lorsqu'on attaque une partie qu'eux veulent mettre au pouvoir, tout ce que vous avez vu sur l'affiche, là, ces gens-là, leurs amis, là,
Même le Raymond Abou s'indigne. Mais bon, de l'autre côté, il n'a pas trop le choix. Parce que Nounou l'a sorti du camion. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est suivre comme un toutou. Passons à l'autre séquence. Jean-Michel Maire. On rajoute. Et même si on réfléchit bien, quand on dit de quelqu'un, il est parti, en général, c'est qu'il est mort. Oui, exactement. Il est parti. Oui, Faites-les partir, c'est quelque part. Non, il a raison, il a raison. Et c'est vrai, c'est l'expression souvent qu'on utilise pour dire que quelqu'un nous a quittés. Il est décédé. Ouais, il est parti. Ouais, c'est vrai. Exactement, Jean-Michel Maire. Exactement. Mais beaucoup des Palestiniens sont partis. Dans le même sens. Mais là, personne ne s'émeut sur le plateau. Après, il enchaîne. Je crois que c'est lui ou quelqu'un d'autre sur le plateau qui corrige. Ils essaient de nuancer. Oh non, mais je vous Faites les taire. C'est extrêmement violent. Dans Gaza, c'est pareil. Faites-les taire, mais laissez-les là. Pourquoi vous voulez les déloger de Gaza? Faites-les juste taire. Qui se taisent, qui ne disent plus rien, mais qui restent chez eux. C'est la même chose. J'ai adoré. Franchement, cette séquence, je l'ai adorée. Parce que dès que je l'ai vue, j'ai pensé à ce que je suis en train de vous dire là. À chaque fois qu'il prononçait une phrase, moi, je pensais à ça. Et je me suis dit, non, je dois la faire. Et il ne s'arrête pas là. Ça continue, hein. Ça continue. C'est génial. La maman Boulette, hein, la maman Boulette. Donc, elle lâche une phrase qui se retourne en fait contre elle. C'est une manifestation contre le racisme et le fascisme. Regardez ce qu'il bien. dit. Est-ce que tu as besoin de mettre des cibles sur des personnalités? Tu luttes contre des idéaux, le racisme, etc. Tu n'as pas besoin d'aller pointer du doigt en disant un tel ou un tel. Voilà, c'est pas possible. Tu luttes contre des délits et toi-même tu fais du délictueux. Là, ils sont devenus extrêmement dangereux. Tu utilises les armes que tu dénonces. En roue libre là. Qui valide les affiches? Alors, elle dit, tu luttes contre les idées, mais tu n'as pas le droit de pointer un tel ou un tel. Donc tu luttes contre une idéologie, mais tu ne peux pas pointer un tel ou un tel. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien, Madame Boulette, c'est très bien. Alors pourquoi ne pas appliquer cette logique à Gaza? Parce que vous prétendez lutter contre une idéologie. Donc le hammam, c'est une idéologie. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est toute une population qui vous massacre. Alors que vous luttez contre une idéologie. Et puis l'autre qui ne sait pas se taire, parce qu'il est devenu le défenseur du peuple, hein, le gars qui balance des phrases démago, qui sait très bien qu'à la fin de la phrase, il va se faire applaudir, quoi, tu vois. Donc le Raymond Abou, il revient à la charge. Ils viennent pas sur les plateaux, ces gens-là, en disant oui, c'est assumé, on fait exprès, on veut le bordel, et c'est comme ça, ce que vous plaise ou non. Pourquoi ils disent oui, non, on savait pas, on l'a retiré, excusez-nous, faut pas penser comme ça. Parce qu'ils se victimisent. Non, Donc il veut que la LFI assume leurs propos. Mais c'est génial. C'est génial, Abou, mais merci beaucoup. Mais dans ce cas, pourquoi Netiem Mahou, là, et ses copains sionistes ne diraient pas aussi clairement alors? Oui, on veut annexer Gaza, on l'assume. Pourquoi cette indignation à géométrie variable? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui est sorti, avec les Nili, machin, là, les Lefebvre, Barbara Lefebvre, Trump, tout ce qu'ils ont dit. Donc aujourd'hui, on a une multitude des preuves aujourd'hui qu'on comprend au fait l'idée finale dans tout ça, leur base, c'est l'annexation de Gaza. On l'a compris aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Quand vous sortez une vidéo où vous voulez faire de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient, je ne sais que je sache, c'est que votre idée de base et la finalité de votre guerre, c'est celle-là. C'est tous les déloger et faire votre Côte d'Azur où vous allez aller pavaner. Donc on le sait. Alors pourquoi, Monsieur Abou, je reviens sur ta propre phrase, pourquoi alors eux ne l'assument pas non plus et ne disent pas très clairement que notre but, c'est d'annexer Gaza? En fait, voilà. Donc, cette séquence montre bien une chose qu'on le savait déjà, mais bon, j'ai vraiment voulu cette vidéo parce que je l'ai trouvée très intéressante.
Parce qu'à chaque phrase, à chaque mot qui sortait, et ben, dès que moi je mettais la Palestine dedans, ben, je voyais la même chose, quoi. Juste, il faut juste faire le contraire, quoi. Tu vois, je veux dire, quand il parlait quand il défendait Pascal Praud, Belkheom, ben, tu mets la Palestine dessus, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais par contre, quand tu parles de la Palestine, ben, ils ne peuvent pas dire la même chose. Alors qu'ils sont en train de défendre en paix la même idée, qu'en fait. Foutez-les dehors. Pourquoi les foutre dehors? Où voulez-vous qu'ils aillent? Ben, c'est pareil de l'autre côté. Quand on dit délogez-les, pourquoi les déloger? Où voulez-vous qu'ils aillent? C'est pareil. En fait, voilà, ils sont là juste pour adhérer aveuglement au bon vouloir de leur chef. Ce n'est que ça. En fait, maintenant, ils sont tous là. Ils n'ont plus qu'une seule mission, en fait. Ne pas contrarier le chef. Voilà. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si... ce que je pense par rapport à cette séquence est vrai ou pas. Laissez-moi des petits commentaires, les amis. Bon, comme je dis toujours, si tu es arrivé à la fin de la vidéo, c'est que tu as apprécié. Si tu as apprécié, abonne-toi. Laisse-moi un petit pouce, laisse un commentaire. Et viens dans la famille qu'on discute. Sur ce, que la paix soit sur vous tous.